Shalom, 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 shalom. C'est de l'autre côté de ma pub. Soyez bénis, 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 bénis. Je suis Maman Dédé, Maman Tsala. J'espère que tout le monde va bien. Alléluia, alléluia. Donc, je suis là aujourd'hui. Partageons la vidéo. Invitons, invitons, invitons pour venir écouter quelques minutes. Voilà, c'est ça. Au nom de Jésus. David va partager la vidéo là. Vous avez le net là-bas. Okay. Soyons tous bénis encore aujourd'hui. Je sais que ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. L'école Esther est de retour. Nous partageons partage la vidéo. On va écouter un peu la musique. Invitons, 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 invitons. Je viens en ce jour férié. C'est férié aujourd'hui. Je ne sais même pas ce qu'on fait. Peut-être c'est le Ramadan. Bonne fête à tous ceux qui fêtent cette fête. Alléluia. Donc, soyons tous bénis aujourd'hui. Je vais parler à certaines personnes. Il y a beaucoup de personnes pendant que j'étais un peu sous silence là qui m'ont écrit, qui m'ont contacté par rapport à nos programmes de l'école d'Esther. Pourquoi je ne fais plus les lives? Pourquoi? Donc, le Seigneur va nous aider. On va reprendre nos lives. Je vais faire écouter une chanson là. Bien que je ne sois pas l'auteur de ces chansons. J'aime bien les chansons de cette petite fille. Et ça va nous aider. Pendant que nous partageons la vidéo. Adieu, je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté, je disparais. Je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force, mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Il n'a jamais, jamais dit que je coulerais. Même si la route est longue, avec lui j'arriverai. Que Dieu bénisse Indira. Tout ce que je toucherai. Et c'est avec lui toute ma vie que je marcherai. Oh. Zambé toujours mon guerrier. Zambé toujours mon guerrier. Zambé toujours à mes côtés. Quand mes ennemis m'entourent. Zambé toujours mon bouclier. Avec lui moi je n'ai pas peur. Car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Oh, adieu, je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté, je disparais. Je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force, mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Adieu. 10 000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, mais Dieu ne m'a jamais laissé tomber, tomber. Les maladies partout dans le monde, les problèmes partout dans le monde, mais Dieu ne m'a jamais laissé crever, crever. Quand moi je dors, il me protège, quand je voyage, il veille sur moi. Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Dédé. Quand les ennemis m'entourent, Yahweh toujours mon bouclier. Avec lui, moi je ne crains rien. Car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu.
Devant sa volonté, je disparais. C'est pas par ma force, mais la sienne. Mon frère, je confie à Dieu. Shalom, shalom, partagez la vidéo. Je confie à Dieu, à Dieu. Mes problèmes, je confie. Mes problèmes, je confie à Dieu. Ma santé, je confie à Dieu. Ma vie, je confie à Dieu. L'école Esther, c'est cette école qui t'amène à confier ta vie à Dieu. À confier ton existence à Dieu. Entre les mains du Seigneur. Et à l'école Esther, Jésus-Christ de Nazareth est le boss des boss. Alléluia. Nous lui rendons toute la gloire, nous le bénissons. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois élevé, sois magnifié, sois célébré. Parce que tu es l'auteur de la vie, tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Cet après-midi, nous venons te bénir, te célébrer et te remettre nos corps, nos âmes, nos esprits. Cette émission entre les mains, entre tes saintes mains. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Dédé. Je suis Maman Tsala. Aujourd'hui, je vous fais cette émission. Bon, je dirais pas qu'elle soit surprise. Hein. Partageons encore. Certainement, il y en a qui... il y en a qui... Shalom, shalom, partagez la vidéo. Il y en a qui ne savaient pas que j'allais faire le live aussi. Shalom, shalom, maman Dikoum, sois bénie. Donc, je fais donc cette vidéo pour reprendre les émissions à l'école Esther parce que 2021, c'est une année qui a commencé très forte. Et je me souviens l'année passée, vers la fin de l'année, le Saint-Esprit avait mis dans mon esprit de prier pour 2021. Je ne connaissais pas pourquoi. J'ai prié pour 2021. C'est maintenant que je comprends que et le sujet de prière que nous faisions, c'était « Seigneur, précède-moi en 2021, précède-moi en 2021, précède-moi en 2021. » Et alors, le Seigneur vraiment savait pourquoi il avait mis ce sujet de prière dans mon esprit. Et parce que cette année a été vraiment, j'ai été beaucoup secouée au point où c'était compliqué. Normalement, dans mon programme, je devais être déjà à 3 programmes de délivrance de l'école d'Esther. Mais là, nous sommes, en tout cas, nous avons fait qu'un seul. Parce que mon programme très chargé. Mais à partir du 6e mois-ci, le 6e mois, c'est mon mois d'anniversaire. Donc, je sais que c'est mon mois où le Seigneur est avec moi. C'est mon mois vraiment où Dieu a pris l'initiative de m'envoyer sur la terre. Donc, c'est ce 6e mois-là, nous allons reprendre et les vidéos et les prières parce que pendant que j'étais dans silencieuse là, beaucoup de gens m'ont écrit. Oh, maman, j'ai vu ta vidéo. Vraiment, c'est comment tu fais plus les lives. C'est comment tu nous as abandonné, tout ça. Je ne vous ai pas abandonné. Et j'ai compris que ces lives font du bien à beaucoup de personnes. J'ai compris que ces lives délivrent beaucoup de personnes au programme de prière. J'ai des témoignages comme ça, mais je n'ai même pas le temps de les partager. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé un témoignage qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Comment est-ce qu'elle était déjà en procédure de divorce avec son mari. Et quand elle était venue à l'école d'Esther, on avait prié. Et le Seigneur les a réconciliés. Vraiment un gros miracle. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Vraiment, je demande pardon à Dieu pour tout ce temps-là où j'ai arrêté de faire son œuvre. Parce que rien ne vaut l'œuvre de Dieu. Le Seigneur m'a dit, la mission qu'il m'a donnée, c'est de préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement. Le Seigneur me l'a dit très clairement. Il me dit, c'est ta mission. Préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement. Donc, quand je mets ça à côté pour dire que je travaille, je fais ceci, franchement, ça ne glorifie pas le Seigneur. Donc, je vais reprendre mes lives. C'est l'annonce que je voulais venir te communiquer. Toi qui es connecté, pour dire nous allons prier. Parce que la vie est d'abord spirituelle. La vie, je vous dis la vie, c'est la vie, il n'y a que Dieu seul. Le Seigneur m'a permis d'expérimenter un autre domaine de la vie. Un autre domaine de Dieu lui-même. Où j'ai compris que si tu n'as pas Dieu, ta vie peut basculer
en une fraction de seconde. On te dit que c'est toi. Shalom, shalom, ma plan, sois béni. On te dit que c'était toi. D'où l'importance de s'accrocher à Dieu. Bon, dans le monde, il y a deux camps spirituels. Il y a le mauvais camp spirituel, il y a le bon. Donc, les gens de ce monde, ils s'accrochent au mauvais camp spirituel, les sectes pernicieuses, le satanisme, le fétichisme, les traditions, les coutumes. Ça, ce sont les petits dieux. Parce que quand je regarde même, je n'ai jamais vu le diable guérir quelqu'un. Je n'ai jamais vu un sataniste qui est guéri du cancer. Mais Dieu, lui, nous guérit des cancers. On a des témoignages des enfants de Dieu. Mon mari avait le cancer dans la tête, Dieu l'a guéri. Ces gens-là meurent toujours. On va voir toujours ces satanistes-là qui ont toujours des problèmes compliqués et leur patron Satan ne peut pas les sauver. Mais nous, enfants de Dieu, qui avons reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, Dieu, elle dit que quand tu es fidèle à ce Dieu-là et que tu l'as vraiment reçu, il n'abandonne pas ses enfants. J'ai expérimenté ça et j'expérimente ça tous les jours. Quand je parle du Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas si elle peut te donner mon cœur pour que tu ressentes l'assurance, que tu ressentes cette paix-là. La paix que j'ai trouvée en Jésus, je n'ai pas trouvé ça quelque part. Et je veux communiquer ça avec quelqu'un que notre vie spirituelle, on ne doit pas jouer avec. On ne doit pas nous amener. Le monde-ci est incertain. Ces jours-ci au Cameroun, nous sommes en train de pleurer une servante de Dieu. Personnellement, je ne la connaissais pas. Mais sur les réseaux, oui. Quand j'ai encore vu ça, j'ai dit, hé Jésus, on ne vit pas parce qu'on est fort. Moi comme ça, tu me donnes la vie. Je te rends grâce. On ne vit pas parce qu'on est fort. C'est Dieu qui nous maintient en vie. Et si Dieu nous maintient en vie, c'est parce qu'il veut sauver nos âmes. Je vais toujours dire ça à quelqu'un. Le salut de ton âme est le plus important. La vie sur la terre, c'est bien. Mais la vie sur la terre, c'est comme le marécage. C'est comme un terrain glissant. Elle dit que l'être humain ne maîtrise rien de la vie. C'est Dieu qui décide de tout. Tu peux être tout puissant aujourd'hui. Shalom Lionel. Tu peux être tout puissant aujourd'hui. À l'heure où je te parle, il est 13h53 à Yaoundé. Peut-être 14h à Paris. Hein? À 15h. On va commencer à voir tes photos défiler sur le net. Rip, 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 rip. Ouais, ouais, ouais. Sans transition. Nous devons nous accrocher au Seigneur. Ce n'est pas du buzz. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la rigolade. C'est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui ne l'ont pas, je me demande comment vous faites. Les gens qui l'ont et qui jouent avec, je me demande aussi comment vous faites. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bien. Nous devons arranger nos vies avec le Seigneur. Dieu est bon. Tout à l'heure, j'étais en train de faire un peu des petits travaux un peu chez moi. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler parce que, qu'est-ce que j'écoutais? Je ne sais pas, le Saint-Esprit me parlait comme ça, de la souveraineté de Dieu. Et j'étais en train de glorifier le Seigneur pour lui dire ce que je suis en train de vous dire, c'est que Seigneur, si je ne t'avais pas rencontré, qu'est-ce que ma vie serait même? Qu'est-ce que ma vie allait être si moi je ne t'avais pas rencontré? Quand je regarde comment la vie est parsemée d'embûches, le diable est partout. Les gens qui nous disent là que vous voyez le diable partout. Le diable est partout, hein. Le diable utilise tout. Il utilise tout le monde. Il utilise n'importe quoi. Tu peux rester comme ça. Tu penses que tu es en sécurité. Peut-être comme je suis dans mon bureau comme ça, je pense que je suis en sécurité. Je ne sais même pas que peut-être ma clé, si on a envoûté ça, et puis je dis non, rien ne peut m'arriver ici. Tu dois prier pour tout. Tu arrives d'abord, tu sanctifies les lieux. Parce que le diable met les pièges aux êtres humains à tous les niveaux. C'est partout qu'il met ses pièges. C'est à tous les niveaux. Donc, nous devons toujours être accrochés au Seigneur. Il nous protège même à notre insu. On ne sait même pas, mais Dieu nous garde. J'ai une de mes filles qui a témoigné à l'église ici. Il y a le culte est fini. Elle me dit, maman, elle est venue. Maman, je veux parler, je veux témoigner. Je lui donne le micro. Elle dit, je rends grâce à Dieu. La nuit d'hier, je dormais. Les bandits sont entrés dans ma maison. Ils ont fouillé tout, fouillé mes sacs, fouillé. Ils sont sortis. Je me réveille le matin, ma porte est ouverte, mes sacs sont fouillés, mes trucs.
ils auraient dû même la tuer. Donc, tu peux rester comme ça chez toi, tu dors. Les bandits te tuent. Et si tu as dormi le soir, là, tu n'as pas prié. Tu ne t'es pas repenti. Tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Parce que tu étais trop fatigué. Tu rentres, tu te couches. Ah Seigneur, gloire à toi, tu te couches, tu dors. Tu te réveilles soit en enfer, soit au paradis. Bien-aimé, Dieu nous garde. Dieu nous aime. Dans l'école d'essai, c'est pour te dire que l'amour que tu cherches chez les gens là, que tu commandes, il y a des gens qui achètent l'amour. Jésus-Christ de Nazareth te donne ça, genre comme ça, gratuit. Ça fait longtemps, il je suis revenu. Alléluia. Jésus-Christ te donne cet amour-là sans contrepartie. Il t'a dit que l'amour qu'on commande, on veut que les gens nous aident, on veut que les gens nous comprennent, on veut que les gens, on veut. Non, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ de Nazareth est là. Nous devons seulement nous tourner vers lui. Il résout tous les problèmes, je vous dis. Hein. Jésus résout tous les problèmes. Hein. Je reviens dans ma parenthèse. J'étais en train de méditer, comme je vous disais. Et je disais au Seigneur, Seigneur, tu es trop bon. Tu es trop bon pour moi. Quand je ferme mes yeux comme ça, je pense à ma vie. Je ne peux que lever mes mains pour dire que Jésus, tu es trop bon pour moi. Qu'est-ce que je t'ai même donné? Tu m'as aimé comme ça pour rien. Et tu me donnes la grâce, tu me donnes la force de persévérer. Parce que même persévérer dans le Seigneur, c'est une grâce. Hein. Il y a des gens qui retrogradent là-bas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Hein, parce qu'ils n'ont pas la grâce de persévérer. Et je lui rendais grâce, je le louais, je le bénissais, je l'adorais. Je disais, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu ne m'as jamais abandonné. Tu es le Dieu qui est toujours tout près de moi quand je l'invoque. Toutes les fois que je t'invoque, Seigneur. Daniel, je te vois. Depuis que je suis venue, tu n'as jamais vu mes yeux comme ça. Mais viens te voir sur Facebook. Et je disais, shalom, shalom, maman Marianne. Et je disais au Seigneur, Seigneur, les mots, je n'ai pas les mots pour t'exprimer ma reconnaissance. Parce que toutes les fois que je t'ai invoqué, tu as toujours été tout près de moi. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Même quand les problèmes ont failli me submerger, Jésus de Nazareth, tu as toujours été là pour moi. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais délaissé. Je te glorifie. J'étais en train d'adorer le Seigneur. Pendant que je travaillais, j'adorais le Seigneur. Et j'ai pensé à cette servante de Dieu qui est décédée. J'ai commencé à dire au Seigneur, hé Jésus, qu'est-ce que moi été donné pour être en vie? Voilà les gens qui viennent sur la terre, qui partent. Mais moi, malgré tous les ennemis que j'ai, malgré tous les combats que j'ai, malgré toutes les attaques que j'ai, je suis debout. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Malgré tous les challenges que j'ai, je suis debout. Ce n'est pas parce que j'ai une force quelconque. C'est ta grâce. C'est ta miséricorde. Et je veux dire au monde entier que pourquoi les gens souffrent, tu es là. Après, une autre voix est venue dans ma tête. Et je disais que c'est vrai que Dieu nous exauce. C'est vrai que Dieu guérit toutes les maladies. C'est vrai que Dieu résout tous les problèmes. Mais il y a aussi des situations parce que Dieu est souverain. Dieu peut décider de t'enlever sur la terre. Il peut décider comme il avait décidé pour Ézéchias. Mais c'est vrai que Ézéchias avait négocié et Dieu l'avait encore laissé 15 ans de plus de sa vie. Mais ça peut arriver, je vais parler un peu à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Ça peut arriver que Dieu décide parce que Dieu est souverain. On peut prier pour quelqu'un, la personne décède. Tu peux avoir une maladie, Dieu décide que c'est la maladie là qui va t'emporter. Dieu est souverain. Et Dieu aussi peut décider que je vais te guérir. Il est souverain. Mais je vais te donner un secret tout à l'heure, cet après-midi. C'est que le plus grand enjeu de l'univers, c'est le salut de ton âme. C'est le salut de ton âme. Quand tu es face à une situation, que ce soit une situation où tu es condamné ou pas, mon ami, fais tout pour assurer le salut de ton âme. Si par exemple tu as une maladie, tu sais que tu vas mourir parce qu'il y a des personnes à qui Dieu dit que je vais te prendre. Ou bien même si tu ne sais pas que tu vas mourir, mon ami, commence à arranger ta vie avec Dieu. La première chose, commence à examiner ta relation avec le Seigneur. Même si tu n'as pas de problème, ça c'est à chaque instant, à tout moment. Mais ça peut arriver que tu es peut-être malade, tu sais que tu ne vas pas vivre. Ça se sait, non?
Ou bien ça te surprend, ou bien tu as des problèmes, ou bien tu as des accusations, tu as des procès en justice, tu as même les dettes, tu as ceci. Parfois, il y a des gens qui ne connaissent pas et vont se suicider. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est que si tu veux gagner le diable, là où on gagne Satan, ce n'est pas quand on sort d'un problème. Là où on gagne le diable, c'est quand on part au ciel. Tu t'assois comme ça, commence à examiner ta relation avec le Seigneur. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tout être humain, tout enfant de Dieu doit faire. Que tu sais que même si aujourd'hui, la maladie s'y m'emporte, je vais partir au ciel. Tu commences à examiner ta vie. Est-ce que je suis né de nouveau? Quelle est ma relation avec Dieu? Ma marche avec le Seigneur, avec mon entourage. Tu commences, c'est-à-dire que quand tu n'as même plus la force de prier, fais seulement la prière de repentance. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, révèle-moi s'il y a encore un péché en moi là, que je dois me repentir. Mon ami, ça, même si tu meurs bien. Parce qu'il y a les bonnes morts, il y a les mauvaises morts. Il y a les morts que quand tu meurs, tu souffres d'abord sur la terre. Après, tu pars souffrir dans l'éternité. Non. L'éternité existe, c'est une vérité. C'est une réalité. On ne va pas, il y en a qui ne prêchent pas dessus. Mais je vous dis que c'est là. Quand je vois quelqu'un qui est mort, ce qui me fait mal, il est parti où? Elle est partie au Seigneur. Est-ce qu'il était prêt? Est-ce qu'elle était prête? Papa, ne me prends pas quand je ne suis pas prête. Pardon. C'est mon alliance avec le Seigneur. Je dis, Seigneur Jésus, la mort peut nous surprendre à tout moment. On ne peut pas maîtriser la mort. Mais je t'en supplie, pour l'amour que tu as pour moi, pour la grâce que tu m'accordes de marcher dans tes voies, Père éternel, ne me prends pas par surprise. Ça, c'est ma prière. Ça, c'est ma prière. Et je travaille à ça. Et je prie le Seigneur. Parce que quand la mort te surprend, tu ne vas pas gérer l'éternité. C'est le feu. D'éternité en éternité, à perpétuité. Un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui ne s'arrête pas. Tu brûles, tu ne meurs pas. Tu es seulement là. Il n'y a plus d'espoir. Donc ça, c'est un côté de ta vie là. Moi, quand je reste comme ça, je regarde la vie. Vanité des vanités. Jésus de Nazareth, moi là, je ne vais pas partir en enfer. C'est ma première prière. Papa, là où je suis placé ici, aide-moi à tout faire dans tous les domaines. Et quand tu as compris cette chose-là, tu commences à négliger la vie. Tu as dit que Dieu te délivre des choses inutiles, de l'égoïsme, de ceci. Et tout à l'heure, j'étais en train de penser ce passage de la Bible qui dit, dans le livre de Jacques, si quelqu'un parmi vous a les choses de la terre et voit son frère dans la souffrance et lui ferme ses entrailles. Je vais vous lire ça. Eh Jésus, là, on est revenu avec la Bible. Nous devons lire la Bible. Nous sommes en train de faire le challenge. Shalom, shalom Lily, de lecture biblique. Shalom Nadine, soyez tous bénis. Prends un peu ta Bible dans le livre de Jacques. Je vais te lire le verset là que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il dit, si quelqu'un parmi vous a les choses de la terre et voit son frère dans la souffrance, lui ferme ses entrailles. Je ne sais pas ce que Dieu dit dans ça. Qui me trouve le verset ci? Shalom, shalom, Marie Chantal. C'est quoi le verset? Si quelqu'un parmi vous... C'est dans Jacques. Hein? Qui me trouve ci? Qui me trouve ça? Dans le livre de Jacques. Si quelqu'un parmi vous voit son frère... Ça, c'est une nouvelle Bible que une de mes filles m'a envoyée qui me fait du bien, donc je la relis. Ça fait qu'il n'y a pas toutes mes annotations dedans. Trouvez-moi ça dans le livre de Jacques. Si quelqu'un parmi vous, shalom, shalom à tous ceux qui se connectent. Hein. Si quelqu'un parmi vous qui me trouve ça, je vais te bénir si tu me trouves le verset. C'est Jacques combien? Lily n'a pas trouvé ça. Lily, trouve-moi le verset là, s'il te plaît. Si quelqu'un parmi vous voit son frère qui a les choses de la vie,
et voit son frère. Georgette soit bénie, 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 bénie. Et voit son frère. Mon téléphone est en train de... Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, non. Vous n'avez pas trouvé le verset là? Personne ne m'a trouvé ça. Si quelqu'un parmi vous a les choses de la terre et voit son frère dans la souffrance et ne lui vient pas en aide. 1 Jean 5, c'est ça. Moi, je disais Jacques. Hey, hey. 1 Jean 5, 16. Est-ce que c'est ça? Merci. Oh, sois béni, mon fils Lionel. Voilà, l'école Esther a créé, a fabriqué. Et Jacques 5, 19 aussi dit ça. Jacques 5, 19. Non, c'est pas ça, Lily. C'est 1 Jean. Merci. 1 Jean, Jacques 5, 13. J'essaie encore de voir. Jean 5, 13. Non, c'est pas ça. C'est 1 Jean. Merci, Lionel, sois béni. 1 Jean 5, 16. Si quelqu'un voit son frère... Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est si quelqu'un voit son frère, si quelqu'un a les choses de ce monde et il voit son frère souffrir. Ça doit être dans le livre de Jacques. On cherche le verset là. Oh là là, comment vous êtes comme ça? Cherchez là, vous ne connaissez pas les versets dans la Bible. Donc, c'était en train de... J'étais à ce verset-là, je veux appuyer mes dires pour dire que quand tu commences à négliger les choses de la terre, quand je dis négliger, ce n'est pas que tu négliges la vie. Hein. Ce n'est pas que... 5, 13. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas que tu commences à te négliger, tu ne prends plus soin de toi. Non, ce n'est pas ça. C'est que tu prends soin de toi. C'est que tu mets ton cœur n'est pas attaché aux choses de la terre. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit, c'est pour toi, bien sûr, et c'est aussi pour faire du bien aux autres. De telle sorte que ton bonheur se réside dans le fait que tu vois 1 Jean 3, 17. Je continue à regarder. Merci. Ton bonheur, oh ma blanche, tu es bénie. C'est ça que je cherchais. 1 Jean 3, 17. Voilà, je pensais que c'est dans Jacques. Et ici, quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Voilà, ça parle de l'amour de Dieu. Oh là là, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. 1 Jean 3, 17. 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc, un enfant de Dieu, déjà doit avoir l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu-là va t'amener à considérer ton prochain. Et Dieu va veiller sur ton âme. Nous devons demander toujours au Seigneur de veiller sur nos âmes. Parce que tout ce que vous voyez dans le monde-ci, c'est le combat des âmes. Satan veut un plus grand nombre d'âmes. Le diable, Dieu aussi veut le plus grand nombre d'âmes. Et chacun met ses batteries en marche pour remplir son royaume. Le diable, c'est pour remplir l'enfer. Dieu et ses enfants, c'est pour remplir le ciel. Donc, tout ce qu'on fait sur la terre, c'est-à-dire que la finalité, là, c'est ça. Donc maintenant, tu dois avoir ça dans ton esprit que la vie ne s'arrête pas sur la terre-ci. Même si sur la terre-ci, je traverse des moments difficiles, des obstacles, j'ai des ennemis. Oui, ce n'est pas la fin de mon existence. Le meilleur est à venir, que ce soit sur la terre, que ce soit dans l'éternité. L'option de ton éternité, là, ne joue jamais avec ça. Ne t'amuse pas avec. Amuse-toi avec tout.
Il y a des batailles dans lesquelles tu peux expérimenter la défaite. Tu peux faire des erreurs dans ta vie. Tu peux être amené à recommencer. Tu peux faire des mauvais choix. Mais je te dis une chose. Dans les mauvais choix là, dans l'adversité là, arrête-toi. Dis si je meurs maintenant, je pars où? Si je meurs là où je suis placé là, je pars où? Et arrange-toi. Je vous dis que la vie tient sur un fil. Et quand tu es un être humain qui pense comme ça, Dieu comprend que tu es intelligent, Dieu comprend que tu es sage, et Dieu veille sur ta vie. Et Dieu te protège, et Dieu te garde. Et dans tes combats, tu auras la victoire. Parce que le diable va penser qu'il t'a tué. Mais il ne sait pas qu'en mourant là, c'est que toi, tu pars même te reposer. Il a perdu un candidat dans son feu. Alléluia. Nous devons nous examiner. Nous sommes en train d'entrer à la moitié du mois de l'année de 2021. Voilà 5 mois qui sont en train de passer. Et bientôt, nous allons entrer dans le 6e mois. Fais ton bilan. Commence à faire ton bilan. À t'examiner. Et à mettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Nous avons recommencé le challenge biblique et nous lisons 20 chapitres par jour. Et ça fait beaucoup de bien aux gens. Lire la Bible, c'est très bien. Est-ce que tu médites la parole de Dieu par jour? Combien de chapitres? Combien de fois? Même si tu es occupé jusqu'aux dames ici, ne néglige pas ta vie spirituelle. Tu vas finir de travailler, tu vas mourir, tu pars en enfer, mon frère. Ne néglige pas ta vie spirituelle. La vie spirituelle est très, très, très importante. Ne néglige pas sous aucun prétexte. À un moment, arrête-toi. C'est un conseil que je te donne. Maintenant, après, quand tu as géré ton éternité, il y a les combats de la vie. Il y a les challenges de la vie sur la terre. Parce que la vie n'est pas facile. La personne qui va te dire que la vie est facile te ment. Dans tous les domaines, pour s'en sortir, il faut combattre. Depuis que le diable est descendu sur la terre, rien n'est facile. Tu veux réussir, tu dois combattre. Tu veux être béni, tu dois combattre. Tu veux te marier même, tu dois combattre. La vie de tes enfants, tu dois te battre, tu dois combattre. Tu veux être délivré, tu dois combattre. Tu veux être guéri, tu dois combattre. Tu veux être ceci, tu dois combattre à tous les niveaux de ta vie. Ne laisse pas les problèmes t'emporter. Ne laisse pas les soucis t'envahir. Au point où tu dis non, j'abandonne. On n'abandonne pas. Bats-toi. Combat. Tu dois te battre. Les qui sont en train de causer là, ils sont en train de faire l'émission. Tu dois combattre dans ta vie. Tu es une maman. Je me souviens quand nous sommes revenus au Cameroun, vous savez, l'école d'Esther, j'aime vous raconter mes témoignages. Maman, mes enfants ont commencé à tomber malades. Dès qu'un se couche, l'autre se lève. Un se couche, l'autre se lève. L'autre se couche, l'autre se lève. Le Saint-Esprit me dit, hein, tu vas perdre un enfant ici, tu joues. Une fois, une de mes filles est tombée malade. Je vois ses yeux se fermer derrière comme ça. Dieu attire mon attention. Je me suis levée, j'ai dit, Satan, tu vas prendre les enfants de qui? Moi. Aucun. J'ai commencé à prier. Depuis là, personne n'est plus tombé malade. J'ai dit, c'est fini comme ça. Satan, tu viens jouer le ping-pong où? Ce qui nous arrive, je vous ai d'abord parlé de la souveraineté de Dieu. Mais c'est mieux d'avoir combattu. Et après, la souveraineté de Dieu s'installe. Mais ne laisse pas les problèmes t'emporter. Ne laisse pas une situation te fatiguer. Jésus-Christ de Nazareth résout tous les problèmes selon sa volonté. Tu as peut-être un problème, je ne sais pas quoi, dans ta maison, ou bien dans ton travail, ou bien dans quoi. Après, tellement ça t'accable, parce que c'est ça l'objectif de l'ennemi. Comme il sait qu'il ne peut pas combattre avec nous, il nous accable de telle sorte que tu as les coups qui viennent de partout. Tu as les attaques qui viennent de partout. Il te fatigue, il t'épuise. Mon ami, ne te décourage pas. C'est pour ça que j'ai dit aux gens de venir à 17 h aujourd'hui. De 17 h à 20 h, nous allons prier. De 17 h, je commence. Là, je suis dans mon bureau à l'église. Voilà, je vais entrer dans la salle à 17 h. Je suis venue tôt
pour que ça me trouve ici. Même si c'est une personne ou c'est deux, on va prier. Même si je suis seule, je vais aller dans la salle et commencer à prier à partir de 17 h. Je vais prier jusqu'à 20 h. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Mais Dieu m'a fait la grâce d'expérimenter la puissance de la prière. Dieu m'a fait la grâce d'expérimenter la puissance de la présence de Dieu, de la communion avec le Seigneur. Rien ne résiste à l'onction de Dieu. Rien ne résiste à la présence de Dieu. Rien ne résiste, même si tu as quel problème. Le Seigneur a cette capacité de te sortir de là. Tu dois être un guerrier, une guerrière. Je te dis la vérité. Si tu veux réussir dans la vie ici, là où le diable est en train, il a ouvert l'enfer. Il a fait sortir les démons de l'enfer là, pour écraser ceux qui disent un peu qu'ils sont enfants de Dieu. Parce que les païens appartiennent à Satan, ils ne se battent pas pour eux. Ce sont ces gens, ils s'en foutent. En fait, c'est pour ça qu'on dit que oui, les païens réussissent. Le diable ne combat pas les païens, il les combat pourquoi? Ce sont ces gens. Donc il sait que celui-là meurt, son âme lui appartient. Mais ceux qui disent là qu'ils sont enfants de Dieu là, Satan a ouvert l'enfer. Il a sorti, c'est-à-dire que sa dernière marque de démons là, pour fatiguer les gens. Et maintenant, toi, enfant de Dieu, c'est tes petites prières là, tu penses que tu vas les combattre? Non, non. Il faut que tu augmentes la dose de la présence de Dieu, des heures de prière, la consécration à Dieu, la méditation de la parole de Dieu et dans les œuvres aussi. Tu dois être un homme généreux, une femme généreuse qui aime son prochain. C'est-à-dire que si tu possèdes les biens du monde et tu vois ton frère dans le besoin, tu ne dois pas lui fermer tes entrailles. Tu dois ouvrir et tu auras la victoire dans tes combats. Dans tous tes combats, tes ennemis ne pourront pas te renverser. Jamais de la vie. Moi, mes ennemis ne peuvent pas me renverser. Ce n'est pas que c'est une prétention. C'est que je sais ce que Dieu a investi en moi. Dieu a trop investi en moi et il investit tous les jours. Donc, il me suscite seulement les ennemis. Ça, c'est mon message que j'ai dit à l'église hier. Que les ennemis sont bien. Dieu nous suscite les ennemis pour amener nos bras au combat. Dieu nous suscite les ennemis pour nous permettre d'avancer. Moi, si je n'avais pas d'ennemis dans ma vie, j'allais devenir quoi? Je pourrais prêcher. J'allais venir te dire quoi? Je n'ai rien te dire. Ce sont les ennemis-là que Dieu a utilisés pour m'amener à chercher sa face, à prier, à lire la Bible, à chercher qui est Dieu. Donc mes ennemis, ce sont mes marches-pieds. Jésus a dit, je ferai de tes ennemis tes marches-pieds, donc tes escaliers. Plus j'ai les ennemis, plus je monte. Et la qualité d'ennemi que tu as détermine ta destinée. Si tu as les petits ennemis du quartier, ça veut dire que tu es condamné à vivre au quartier, à tourner au quartier. Mais quand tu as des grands ennemis, mon ami, ça veut dire que tu as une grande destinée, un grand avenir. Donc moi, quand j'ai des ennemis, je les regarde, je les identifie. Quand ils voient les petits Nyamangolos là, je ne les gère pas. Mais quand je vois les colosses, je suis contente que, hey, c'est moi, je vais vous écraser. Et dès que tu écrases un ennemi, tu montes. Tu écrases un ennemi, tu montes. Tu écrases un ennemi. Une personne qui veut monter tes escaliers là, ce sont tes ennemis. Et tu ne peux pas monter si tu n'es pas fort, tu n'es pas armé au combat. Parfois, Dieu peut susciter une maladie dans ta vie qui va te permettre de le rencontrer. Hier, j'ai parlé de Pénina et de Anne. Anne n'allait jamais avoir d'enfant si Pénina n'était pas là. Elle allait se conforter que non, mon mari m'aime, tout va bien, alors je n'ai pas de problème. Mais non, elle avait un sérieux problème, elle ne faisait pas d'enfant. Il fallait que Pénina lui rappelle ça tous les jours, que tu es stérile, Mako. Tu crois que tu es en bon voyage ici, tu n'as pas d'enfant. Je vais te chasser ici. Dès que le type s'y meurt là, tu vas quitter ici. C'est là qu'elle se réveille que dans l'affaire c'est vrai. Je n'ai pas d'enfant ici là. Elle a commencé à chercher Dieu. Elle a commencé à chercher Dieu. Nous devons bénir Dieu pour la vie de nos ennemis. Parce que ce sont des instruments, ce sont des moteurs que Dieu utilise. Moi, personnellement, j'ai fait cette expérience dans ma vie. Quand tout va bien, je ne prie pas beaucoup. Et donc, c'est quand les problèmes commencent que tu vas me voir. Et le Saint-Esprit m'a parlé, c'était l'année passée. Et le Saint-Esprit m'a parlé, mais j'ai assieds-toi. Tu n'as pas remarqué que dans ta vie, quand tout est calme, tu dors. C'est pour ça que tu ne dois pas dormir. Donc, tu auras toujours les combats.
Avant, je me plaignais des combats que j'avais. Avant, je me plaignais de j'ai trop d'ennemis. Oh, même pas, on me combat, tout ça. Maintenant, ça me réjouit. Parce que je sais que vous êtes là pour m'encourager. Mes ennemis sont là pour m'encourager. Ce sont mes motivateurs. Ils sont là pour me motiver. Que Dieu les... Bon, je ne bénis pas mes ennemis, hein. Dieu a dit de quoi? D'aimer ses ennemis, n'est-ce pas? Bon, je bénis Dieu pour la vie de mes ennemis. Parce qu'ils me font du bien. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui en quelques minutes. J'ai beaucoup de gens qui attendent que je les reçoive tout à l'heure. Nous devons investir dans nos vies. Dans ta vie, si tu n'investis pas, que ce soit dans la prière, dans la délivrance, tu ne vas pas t'en sortir. J'ai les témoignages comme ça. Comment Dieu te délivre. Les gens avec qui on a prié l'année passée. Il y a une maman avec qui on a prié dernièrement. Elle était en train de mourir. Je l'ai présentée à l'église hier. J'ai regardé la femme là, elle dit que toi, tu ne vas pas mourir. Aujourd'hui, je la vois, elle reprend la force comme ça. Je dis gloire à Jésus. Tu as quel problème? Le Seigneur Jésus-Christ est là. Ne te décourage pas. Donc, à partir du mois prochain, nous allons relancer les programmes de l'école d'Esther. Il y a des gens qui m'appellent même de la France. Maman disait, moi, il y a dit que je n'avais même pas programmé le programme. Et ils ont même programmé pour moi. Donc, ces personnes-là, nous allons commencer le 6e mois-ci. Laissez-moi un peu. Le mois-ci, c'est mon mois un peu où je lis un peu ma Bible pour moi-même. Je gère un peu ma vie moi-même. Et le mois prochain, franchement, je vais, par la grâce de Dieu, trouver le temps pour accompagner des personnes. Parce que j'ai compris que c'est à ça que Dieu m'a appelé sur la terre. C'est ça ma mission. Prier avec les gens, encourager les gens, faire du bien aux gens. Chacun a sa mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Pour moi, là-bas, c'est ça. Et si tu ne fais pas ce que Dieu t'a envoyé faire, tu as raté ta vie. Tu peux faire autre chose, tu as le succès. Mais si ce n'est pas ce que Dieu t'a envoyé faire sur la terre, mon frère, ma soeur, tu as raté ta vie. Donc, c'est pour ça que chacun doit chercher, demander à Dieu, Seigneur, quelle est la mission? Pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Est-ce que je suis dans mon couloir? Dès que tu es sûr que tu es dans ton couloir, Dieu est avec toi. Donc, à partir du 1er mois, ceux qui veulent s'inscrire, inscrivez-vous. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours des problèmes de sorcellerie inconsciente. Parce que ça revient, j'ai beaucoup de retours. Les vidéos que j'ai faites par rapport à ça, dernièrement, on a fait la délivrance de l'homme intérieur. J'ai fait une vidéo que je devais normalement partager avec les gens qui sont inscrits dans le programme. Dieu a bloqué. Il m'a permis de partager à tout le monde et les gens sont bénis par cette vidéo-là. Je crois que je vais revenir parce que la délivrance de l'homme intérieur, c'est très importante. Les rêves que tu fais. Voilà, sois béni. Les rêves que tu fais. Tu fais encore des rêves bizarres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais encore des rêves bizarres. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Donc, un enfant de Dieu doit veiller sur... veiller d'abord sur son âme. Je vous ai d'abord parlé du ciel. Hein. Le ciel est plus important que tout. A dit que ta vie spirituelle, si Jésus revient maintenant, est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que tu vas aller? Est-ce que tu n'y vas pas aller? Et ta bénédiction dépend de ton état spirituel. Ça, c'est une vérité que je te dis. Donc, tant que ton état spirituel n'est pas bien, physiquement, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Donc, c'est pour ça que nous insistons sur la délivrance. Toute personne, tu veux accomplir ta destinée, tu as besoin de la délivrance. Tu veux t'en sortir dans les affaires, tu as besoin de la délivrance. Parce que le diable attaque ton esprit, ta vraie personne, ce n'est pas ta chaise, c'est ton homme intérieur. Donc, beaucoup de personnes m'ont écrit par rapport à ça. Je crois que c'est un problème de beaucoup de gens, même qui croient au Seigneur. Hein. Même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, on a besoin de ça. Et Dieu m'a fait la grâce, il m'a révélé la solution. Donc, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur YouTube. Parce que je disais dans une vidéo que quand tu fais un mauvais rêve, tu manges dans les rêves, tu as les couches de nuit, tu dois te repentir. Et la personne est venue m'insulter. C'est m'insulter ou c'est me faire les leçons, je ne sais pas. Que comment moi je suis victime et puis moi je me repens si j'ai les couches de nuit. Je ne discute pas avec toi. Si tu veux, tu te repens. Tu veux, tu ne te repens pas. Quand on ne connaît pas, on s'assoit. On écoute. Mais si on connaît, il faut faire ce que tu connais. Tu dois te repentir même quand tu pêches dans tes rêves. Tu dois te repentir, c'est un péché.
Tu as péché avec ton âme, avec ton esprit. Tu dois te repentir. C'est un péché qui est là, qui va t'amener en enfer. Amen. Donc, à partir du 6e mois-ci, vous aurez les affiches et tout. Abonnez-vous. Mais ma page passée, mes pages ont été bloquées. Parce que, bon, je n'ai pas pu les rattraper. Même le groupe L'école d'Esther est bloqué. Si vous êtes là-bas, sortez de là. Elle dit que tous les accès, je n'ai plus d'accès. Là où je faisais les prières matinales, je vais reprendre la prière matinale sur ma page. C'est sur YouTube aussi. Ah, j'aurais même dû me connecter sur YouTube. C'est pas grave. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Ceux qui sont à Yaoundé, venez à 17 h, on va prier. Je suis derrière l'église. On va prier à partir de 17 h. On va détruire les plans de l'ennemi dans nos vies. On va détruire les programmes de l'ennemi pendant longtemps. On va allumer le feu. Vous voyez un peu, il y a des mets pour que ça cuise, comme le mets de pistache. Hein? Chez nous en Afrique, là, quand on fait ça, on met sur le feu de bois. Parfois, ça passe la nuit au fin. On met le bois, on met le bois. C'est ça la prière. Tu peux avoir un problème difficile. Une prière de 5 minutes ne va pas t'aider. Il faut allumer le feu pendant même des heures et des heures et des heures et des heures. Et tu vas voir comment ça va lâcher prise. Depuis que nous faisons ces prières à l'église ici, il y a des contrats qui sont, des projets qui sont débloqués. Il y a des témoignages, hein, des vies qui sont restaurées, des guérisons, des bénédictions. Donc, déplacez-vous, venez. Tropicana en vente, Tropicana derrière le fils du bac. 17 h, on commence la prière. Tu as un enfant malade, tu as quelqu'un malade, tu as un problème, tu as un dossier bloqué, viens avec, on va prier et le Seigneur nous fera du bien. Donc, c'était Maman Dédé. Allez sur YouTube, abonnez-vous, écoutez les vidéos, partagez. Et je vous ai laissé mes contacts. Si vous voulez me bénir ou si vous voulez me faire des OM, c'est possible. Hein. Donc, ce n'est pas seulement que vous pouvez aussi, Dieu peut aussi mettre dans vos cœurs de dire, ah, Maman Dédé, je vais te bénir un peu là. Voilà. Et puis, Dieu te fera du bien. Donc, que le Seigneur bénisse chaque personne. C'était le mot d'encouragement que je voulais dire à quelqu'un. Ça fait longtemps, mais là, maintenant, on sera ensemble par la grâce de Dieu. Soyez bénis, bénis, bénis. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Bonne fête à tous ceux qui fêtent cette fête-là. Nous, ça ne nous concerne pas. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.